Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la coupe d'armature de dalle. Alors, j'espère que vous allez bien. La vidéo précédente, nous avons vu la lecture de plan d'armature de dalle et on a dit que la prochaine vidéo sera donc la coupe d'armature de dalle. Et voilà, j'ai pris cet extrait-là du plan de la dernière fois pour pouvoir faire notre coupe. Alors, je vous invite dans la barre de description pour pouvoir voir tous les liens des vidéos précédentes pour ceux qui ne l'ont pas suivi pour pouvoir mieux comprendre cet exercice-là. Voilà. Donc, en ce qui concerne la coupe, on avait dit la dernière fois que les éléments qui sont, donc on va aller un peu très vite pour donc terminer, pour ne pas que la vidéo soit très longue. Tous les éléments qui sont perpendiculaires au plan de coupe, donc à notre ligne de coupe, notre trait de coupe ici, ce sont les éléments qui seront représentés en points. Les points désignent une barre coupée. On sait qu'une barre, elle est ronde. Une barre d'armature, une armature, elle est ronde. Et donc, cette barre-là, quand on la coupe, sa représentation est en points. Ça, c'est pour ce qui est des éléments perpendiculaires au plan de coupe. Maintenant, les éléments qui sont parallèles au plan de coupe sont les éléments qui seront représentés entièrement sur notre coupe. Ce sont les éléments qui seront bien vus sur notre coupe. Voilà. Pratiquement, ça donne ça. On a ici notre plan de coupe AA. D'accord? On voit ici la première barre. On a d'abord dit aussi la dernière fois que les traits interrompus, comme vous voyez ici, les traits interrompus ici désignent les lits supérieurs. Et les traits continus désignent les lits inférieurs. Ne jamais l'oublier. D'accord? Alors ici, nous avons notre coupe AA. On voit bien ici que notre coupe, il faut bien suivre cet exercice. Notre coupe ici, on va aller étape par étape. On coupe d'abord dans un premier temps cette paroi-là qui représente normalement cette partie. Alors ici, nous avons juste les cotations. D'accord? Nous avons ici 2 cm qui correspondent à comment dirais-je, à l'enrobage. Nous avons 9 cm qui est là pour mentionner donc l'épaisseur du ferraillage. Les 9 cm là correspondent à l'épaisseur du ferraillage. 2 cm ici, c'est pour l'enrobage. 10 cm la retombée. On a donc une poutre de 23. Alors ici, c'est la cotation de la poutre. 17 cm par 23 cm de hauteur. On a un poteau ici de 17 cm. D'accord? Et ici, on a une poutre aussi de 17 cm par 23 de hauteur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ces éléments-là, c'est la cotation d'une poutre. Je vous invite aussi dans la barre de description. Ici, je vous invite aussi dans la barre de description pour pouvoir aller voir la vidéo sur les armatures, sur le plan de coffrage pour pouvoir comprendre ces éléments-là. Ici, c'est la cotation des poutres. Voilà. Ici, nous avons donc la coupe AA. D'accord? Et ici, nous avons le plan. Dans notre plan, on voit que nous coupons d'abord dans un premier temps cette paroi-là qui représente cette paroi-là ici. D'accord? Ensuite, nous avons cette deuxième paroi normalement qui représente l'enrobage qui est ici. Cette partie-là de 2 cm. Ensuite, nous voyons bien sur notre coupe que on voit cette partie-là qui est parallèle au plan de coupe. Cette barre-là, que vous voyez en très fort là, qui est parallèle au plan de coupe. Regardez, c'est parallèle au plan de coupe. Et donc, cette barre-là sera entièrement vue sur notre coupe parce qu'elle est parallèle au plan de coupe. Et donc, si nous regardons sa cotation, c'est cette barre-là, sa cotation ici, c'est le premier lit inférieur HA10 fois 450 cm. Donc, ça veut dire qu'on a 4,16 m de longueur utile et 17 cm pour les crochets normaux qui sont aux deux extrémités. Voilà. Cette cotation, on avait dit dans la vidéo précédente que ça veut dire que cette barre-là est repartie sur toute la longueur de notre dalle qui fait 6,23 m. Et donc, on a un espacement de 44, on a 44 espacements de 15 cm. Donc, 44 fois 15 veut dire 44 espacements de 15 cm. Qui dit 44 espacements dit 45 barres. Je m'explique. Pour trouver le nombre d'éléments, et je l'ai dit dans la vidéo précédente sur le plan, la lecture de plan d'armature de dalle, que pour trouver le nombre d'éléments, nous faisons le nombre d'espacements plus 1. Et là, nous avons 44 espacements et on fait plus 1. On a donc 45 barres disposées sur toute la longueur de notre dalle. Mais dans notre coupe, nous n'allons pas représenter 45 barres parce qu'on va juste voir la coupe. On va juste voir un seul élément. Étant donné qu'ici, c'est notre premier lit inférieur HA10 fois 450. Donc, nous allons le dessiner ici. Comme vous voyez, c'est déjà dessiné, mais pour ne pas perdre de temps. C'est ici, suivant l'enrobage, vous faites ça.
toute la partie basse là. Donc, c'est le premier lit inférieur HA10. Ici, ça correspond aux 4,16 m de longueur utile ici. Donc, cette barre longitudinale droite là en bas, c'est les 4,16 m de longueur utile. Ensuite, vous avez 17 cm des crochets normaux aux extrémités. 17 cm. Et là aussi, 17 cm. Ensuite, vous faites la cotation. Un premier lit inférieur HA10. Cette armature, elle est vue parce qu'elle est parallèle au plan de coupe. Bien. On peut voir aussi cet élément-là. Vous voyez cet élément-là qui est perpendiculaire à notre plan de coupe, cette armature-là. Ici. Qui est perpendiculaire à notre plan de coupe. Cet élément-là, perpendiculaire à notre plan de coupe. Et donc, cet élément-là sera représenté en point parce que c'est coupé et donc en point. Et si nous regardons sa cotation, c'est ici. On voit là, c'est là, on cote cet élément-là. C'est le deuxième lit inférieur HA8 de 6,47 m de longueur totale. Et donc, on a 6,19 m de longueur utile et 17 cm pour les crochets normaux de chaque côté. Voilà, c'est cette armature-là. On peut voir ici. C'est perpendiculaire à notre plan de coupe. Et donc, c'est représenté en point sur toute notre largeur de 4,20 m. Et donc, on a combien de barres? On voit ici la cotation 23 fois 20 qui veut dire 23 espacements de 20. Et donc, on a 24 barres. Ça veut dire qu'on a 24 barres qui sont reparties sur toute la largeur de notre poutre, mais de 20 cm d'espacement. C'est ce qui est représenté ici. C'est le deuxième lit inférieur HA8. C'est ce qui est représenté ici en point. On a dit on avait 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tous espacés de 20 cm pour suivre bien la cotation. D'accord? Ensuite, nous avons déjà représenté le premier lit inférieur et le deuxième lit inférieur. Vous faites sa cotation. Pour faire la cotation du deuxième lit inférieur, vous allez prendre quelques barres, 2, 3 ou 4 barres que vous allez désigner pour ne pas faire la cotation de toutes les barres pour éviter de surcharger le dessin. 4, deuxième lit inférieur HA10. Ensuite, on peut voir ici sur notre plan de coupe, on a déjà représenté cette barre-là en point parce que c'est perpendiculaire au plan de coupe, donc en point, c'est coupé. Et cette barre-là qui est parallèle au plan de coupe, c'est le premier lit inférieur et ici le deuxième lit inférieur. Ensuite, nous avons cette barre-là que nous voyons là en interrompu. On a dit les traits interrompus ici désignent les lits supérieurs, donc les lits qui sont au-dessus de la dalle, donc les lits qui sont en haut. Voilà, on voit cette barre-là. C'est aussi disposé, d'accord, dans le même sens que l'armature inférieure que vous voyez ici. D'accord? Il faut voir. Ici, c'est un trait continu, donc c'est l'armature inférieure. Ici, c'est un trait interrompu, donc c'est l'armature supérieure. C'est aussi disposé dans le même sens sur toute la largeur de 4,20 m et espacé aussi de 20 cm. On a aussi 23 espacements de 20 cm et donc on a 24 armatures ici. Armature inférieure, on a aussi 24. D'accord? Et donc, vous allez, on a sur le plan, on voit sa désignation ici, là, on désigne. Ici, c'est le deuxième lit supérieur, vous voyez, deuxième lit supérieur HA10. Donc, c'est en haut, deuxième lit supérieur, normalement, c'est en bas, que vous représentez en point. Voilà, que vous représentez en point parce que c'est le deuxième lit supérieur HA10. Ensuite, on peut voir aussi les éléments là que vous voyez, ces petits morceaux d'armature là. Ce sont des armatures chapeau, des armatures qui sont toujours aux extrémités. Et on voit bien que c'est parallèle par rapport à notre plan de coupe. Il n'y a pas qu'une seule armature chapeau, il y en a plusieurs. Parce qu'on voit bien la cotation ici en côte. On dit 44 x 15 qui veut dire 44 espacements de 15 cm. Donc, on a 45 armatures reparties sur toute la longueur de la dalle qui fait 6,23 m. Donc, on a 45 de cet élément-là reparti sur toute la longueur.
Et on voit bien que c'est parallèle à notre plan de coupe. Ça veut dire qu'en fait, on a ça comme ça, aligné comme ça, plusieurs. Et donc, on voit bien que c'est parallèle à notre plan de coupe. Et donc, si on regarde la cotation, on nous dit bien que c'est le premier lit supérieur. Donc, ça vient au-dessus du deuxième lit que nous avons déjà placé ici en point. Et on regarde le façonnage, on voit c'est 14 cm de retour équerre. C'est l'angle droit que vous voyez là, qui est normalement ancré dans le poteau ou dans la poutre. Et on a 1,1 m de longueur utile qui est ancré dans le béton, donc dans la dalle. Et si vous voyez ici, pratiquement, ça donne ça. 14 cm ici, c'est cette armature. Et donc, c'est cette armature-là que vous voyez là, ici. C'est parallèle au plan de coupe, armature chapeau. C'est à l'extrémité, comme vous voyez, ça commence à l'enrobage. Regardez, c'est ici, à l'enrobage. Ensuite, 14 cm rentre dans la poutre. Et les 1,1 m ici rentrent dans la masse du béton, donc dans la dalle. Voilà, et comme vous voyez le plan, c'est aussi de l'autre côté. Donc, c'est aussi ici, 14 cm dans la poutre et 1,1 m à l'intérieur. C'est le premier lit supérieur et donc vous allez faire la cotation. Premier lit supérieur, HA8. Sur la coupe, vous n'avez plus besoin de mettre le façonnage. Tout le reste, vous n'avez plus besoin de mettre le façonnage parce que tous les éléments sont déjà inscrits ici sur le plan. Voilà. Il ne faut pas confondre donc le retour ici. Il ne faut pas confondre le retour normal et le crochet normal. Le retour normal, c'est comme vous voyez ici, c'est ça. Ça vient comme ça. Et ça repart à l'horizontale. Tandis que le crochet normal, ça vient à l'horizontale. Et il y a un certain angle de 45 degrés. C'est ça. Il ne faut pas faire la différence entre ces deux éléments. Et donc, c'est ce qu'il faut savoir sur le plan de coupe d'une dalle. Ce n'est pas si compliqué comme vous pouvez le voir ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comme vous pouvez voir, il y a mon numéro WhatsApp qui s'affiche sur la vidéo. C'est pour que vous puissiez me laisser un message afin que je vous intègre dans mon groupe WhatsApp pour des questions supplémentaires. D'accord? Pour des questions un peu plus pointues et que je puisse vous répondre au mieux et vous envoyer, pourquoi pas, des exercices de temps en temps. Allez, on se dit à la prochaine et n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire. Je vais vous répondre. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.